Si tu prévois un week-end à Strasbourg, peu importe la saison, voici tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer son voyage et kiffer en fait sa ville. Alors que ce soit un week-end ou simplement 2 jours en semaine, moi je te conseillerais toujours d'aller en semaine. C'est là où tu as évidemment le moins de monde, c'est moins cher pour les hôtels, etc. Voilà, petit conseil pour commencer. Donc c'est parti. Strasbourg, en tout cas son centre, c'est 100% faisable à pied et je te conseille de laisser ta voiture parce qu'aller dans les centres-villes, les grandes villes, c'est toujours un bordel. Alors tu as beaucoup de parkings à l'extrémité de Strasbourg. Moi je te conseillerais soit le parking Saint-Antoine qui lui est un petit peu plus cher, soit les parkings qu'on appelle P plus R. En gros, tu gardes ta voiture vraiment à l'extrémité de la ville et tu prends directement le tramway qui t'amène au centre de la ville. C'est les parkings les moins chers, c'est les plus pratiques finalement. Tu arrives, tu te gares, il y a de la place, il y a tout le temps de la place. Il y a souvent des tramways qui t'amènent directement là où tu veux aller. Et c'est super beau à faire à pied, entre les petites ruelles, les allées principales évidemment, voire même pour se perdre, c'est toujours plus sympa que d'y aller en voiture et de regarder la ville avec la voiture. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt. Tu peux aussi aller tout ce qui est dans les barrages, etc., voire même devant le Parlement européen. Bon, ça c'est un petit peu plus loin, donc tu reprends un petit peu les transports en commun, mais c'est toujours mieux à faire plutôt que de prendre la voiture. Et si tu veux aller au Parlement européen, tu peux prendre un petit bateau, tu fais un petit tour de, je sais pas, ils appellent ça un fleuve ou une sorte de rivière. Enfin bref, c'est mignon, c'est à faire. Moi je l'ai fait, j'ai vraiment kiffé. Le quartier à faire, voilà, c'est celui-là, c'est le quartier de la Petite France. Tu as évidemment plein de petits ponts, de l'eau, les maisons typiques alsaciennes, ça c'est trop beau à voir. Il y a Strasbourg, mais il y a aussi plein d'autres villes ou villages qui proposent ce genre d'architecture-là. Mais en plein Strasbourg, moi je trouve ça super sympa. Alors si tu y vas à Noël, c'est encore plus beau. Il y a toutes les décorations de Noël et tout. Enfin bref, on va en reparler je pense dans cette vidéo. Mais si tu veux pour prendre des photos et tout, va au pont Saint-Martin. C'est super beau, c'est super mignon. Donc voilà, je te conseille d'y aller. Pour les marchés de Noël, alors il faut y aller, mais, grand mais, Strasbourg c'est grand, ça va, mais quand il y a du monde, il y a du monde et c'est chiant. Il faut pas y aller le week-end d'ouverture, il faut pas y aller les 2 premiers jours d'ouverture, il faut y aller, je pense, moi je te conseille, les 2 premières semaines de décembre, en semaine, du lundi au vendredi, voire jeudi, et pas y aller après 18h. Après 18h, c'est la merde, déjà pour y aller en termes de monde, mais c'est aussi la merde pour partir de Strasbourg. Si tu pars et tu reprends l'autoroute qui est à l'ouest, c'est bouché. À 18h, c'est complètement bouché, vu qu'il y a tout le monde qui veut aller au marché de Noël. C'est un vrai bordel pour sortir de la ville. Donc moi, je te conseille d'y aller en semaine et surtout de partir, enfin d'y aller hors des horaires de bureau et de partir avant que tout le monde rentre chez soi, etc. C'est un conseil que je te donne. Mais c'est absolument magnifique à faire. Il y a plein de places de marché. Alors j'en ai fait plein des vidéos sur la chaîne qui parlent de Strasbourg à Noël, ce qu'il faut voir, ce qu'il ne faut pas voir, ce qu'il faut faire et pas faire. Je te conseille d'aller regarder ça sur la chaîne. Va à la cathédrale. Déjà, elle est magnifique à voir, mais tu peux rentrer dedans, que ce soit à Noël ou n'importe quand finalement, et tu peux même monter tout en haut pour avoir une superbe vue. Ça, c'est aussi quelque chose que je te conseille. C'est une petite activité qui va te prendre 2 petites heures dans ta journée pendant que tu fais un petit peu le tour de Strasbourg à pied. La place, je ne sais plus comment elle s'appelle, la place de la cathédrale, hein, je suis bête, mais elle est super belle, notamment à Noël. Moi, j'y suis allé à Noël 2 fois, donc c'est super beau à chaque fois. Les marchés de Noël, la cathédrale, elle est bien illuminée et tout, donc c'est parfait. Évidemment, la gastronomie, parlons un peu bouffe, boisson, etc. Alors bouffe, on a tout ce qui est fromage, les saucissons, on a tout ce qui est les trucs typiques, flamencuche, la choucroute. Après à Noël, il y a bretzel, manala, vin chaud, le truc chaud et tout. Enfin bref, il y a un petit peu de tout. Mais voilà, va tester la gastronomie locale. Va pas dans un McDo du coin et tout, ça vaut pas le coup finalement. Va vraiment aller tester la gastronomie locale, tu y vas pour ça, va dans des petits restos, si tu vas sur Google Maps, tu cherches des restos au minimum à 4,5 étoiles et comme ça là tu seras sûr d'avoir un super truc typique du coin. Alors j'avais noté du coup flamencuche, choucroute, bakieof et spetzel ou bretzel. Et sinon tu vas dans des Winstubs, c'est là où tu as la meilleure ambiance en tout cas alsacienne pour manger. Évidemment où dormir, moi je te conseillerais pas d'aller dans le centre de Strasbourg parce que ça va être blindé et surtout hyper cher. Et à Noël, n'en parlons même pas, on est quasiment sur les 300 € la nuit pour un petit appart tout pourri. Donc n'y pense pas. Va plutôt hors de la ville ou dans une autre ville finalement. Tu viens en voiture, tu te gares sur un parking avec le tramway ou tu prends le tram. Il y a beaucoup de transports en commun là-bas. C'est super pratique donc autant en profiter finalement parce que du coup ça te permet d'éviter la foule, d'éviter le monde et de directement te retrouver en plein cœur de Strasbourg, c'est beaucoup plus pratique.
Si tu veux faire des musées, prévois un petit peu de temps. On a 3 musées. Il y a du coup le musée alsacien, donc c'est tout ce qui est les traditions, la culture locale, etc. On a le musée historique de Strasbourg qui te retrace un petit peu l'évolution de Strasbourg par rapport à ce qu'il est en France, en Allemagne, etc. Et surtout la construction, le développement de Strasbourg. Ça, c'est super sympa à faire. Et on a le musée de l'œuvre Notre-Dame qui est plutôt orienté art médiéval. Donc moi, c'est pas un truc que j'ai fait, mais je te conseillerais de le faire parce qu'apparemment, il est bien noté. Et ça reste quand même des musées un petit peu dans le coin. Et s'il fait moche, ça peut toujours dépanner, on va dire, dans ton voyage. Ou si t'aimes bien les musées, évidemment, vas-y à fond. Ce qu'on avait fait il y a quelques années, c'était une croisière dans ce qu'ils appellent un bateau-mouche. Enfin, on n'est pas à Paris, on n'est pas sur les immenses péniches, etc. Mais tu peux prendre un petit bateau-mouche pour faire la petite croisière sur le petit fleuve, j'appelle ça un fleuve à Strasbourg, pour passer devant le Parlement, voilà, y avoir quelques petits... voilà, des petits conseils, un truc historique et tout, un petit commentaire dessus, ça peut toujours être sympa à voir. On peut aussi visiter le Parlement européen, alors ça, il y a des trucs un petit peu spécifiques par rapport à ça, en termes d'horaire, de date, etc. Je te laisse regarder ça sur Internet. C'est pas un truc que je te conseillerais de faire, parce que moi, je m'en foutais, je vais pas te dire de mensonges, j'en avais rien à faire. Mais le meilleur, c'est évidemment Strasbourg à Noël, et pour ça, je t'en ai fait plein de vidéos sur la chaîne. Donc je te conseille d'aller les regarder parce que Strasbourg à Noël, c'est très spécifique, il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi dans la région, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Tu as Colmar, Mulhouse, on a les petits villages, Rigvire, etc. On peut aller au Grand Ballon. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.